tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. On est à 83 abonnés, ça monte vraiment, ça me fait super plaisir. Si tu n'es pas abonné et que tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner sur le bouton abonnez-vous et à activer la cloche de notification. Je voulais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que là il y a beaucoup de monde qui s'est abonné, donc du coup il y en a qui ne doivent pas me connaître. Donc Éléonore est mon pseudo, ce n'est pas mon vrai nom de la vie quotidienne. Je ne préfère pas donner mon vrai prénom parce que je ne mélange pas les deux en fait. Donc voilà, moi c'est Éléonore, mon pseudo, voilà, et j'ai 34 ans, donc ça c'est mon vrai âge. Et j'ai 5 enfants, donc j'ai 3 filles et 2 garçons, et j'ai des animaux à la maison. Donc j'ai 6 chats, j'ai un poisson qui s'appelle Blue, c'est un combattant, j'ai une rate qui appartient à mon mari, et il y a 2 lapins qui appartiennent aussi à mon mari, puisque la mienne est décédée. Et nous avons 2 chiens, donc voilà, il y a Zita et Rafia. Les nouvelles qui sont dernièrement chez nous parce que nous avons perdu nos bêtes, nos chiennes. Donc il y avait Olga qui est décédée d'un AVC de vieillesse et il y avait Mia qui avait 3 ans qui est décédée d'un AVC aussi. Donc ça a été un passage très compliqué. Donc du coup, moi je ne suis pas quelqu'un qui vit sans animaux, je suis une ancienne animalière dans le passé. Donc du coup, voilà le pourquoi je m'entoure d'animaux. J'adore les animaux. Donc voilà. Et dernièrement, il va y avoir des nouveautés encore. Vous allez me dire, mais t'as pas assez d'animaux? Ben non, j'ai pas assez d'animaux. J'aime les animaux, il faudrait une ferme pour moi. Donc du coup, je vais accueillir 2 petites cocottes pondeuses. Parce que financièrement, je vous explique, ça va être très compliqué pour nous. Mon mari est licencié et moi, dernièrement, je perds mon boulot aussi. Donc du coup, malheureusement, ben, il faut prendre ça... comment dire, moi j'ai du mal à digérer la pilule, mais bon, il faut, donc j'avais un CDI, donc du coup je perds un CDI, mais je ne suis pas négative, je me dis ben, c'est pas grave, je pars sur autre chose. De toute façon ça me convenait plus, j'étais sur du 35 heures, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais caissière à Noz, pour ceux-là qui me connaissent depuis le début, ils doivent savoir. J'étais caissière à Noz, donc j'avais des horaires un peu merdiques, on va dire, désolé du mot. Donc je commençais, il était 8h45 au magasin, je précise, et je finissais, mon contrat se finissait à 7h45, mais il arrivait que j'arrivais chez moi à 20h30, attendez, non pas 20h30, si 20h30, 21h, 21h30. Voilà, donc pour vous dire, pour les enfants ce n'est pas top, pour la vie de couple ce n'est pas top, et pour vous ce n'est pas top. Donc du coup pour les célibataires ça convient très très bien, mais pour moi ça ne me convenait plus, et puis physiquement j'en pouvais plus. Parce que voilà, je ne parlerai pas de mon expérience à Noz, c'est perso, et je ne veux pas cracher du venin sur Noz, ce n'est pas mon but. Donc voilà, donc je ne vais plus faire partie de Noz, donc j'ai postulé dans un mi-temps, parce que moi je cherche un mi-temps, dans un mi-temps de ménage. Donc j'attends une réponse, on verra bien. Pour l'instant, voilà, je suis à la maison et voilà. Du coup, pour changer de sujet, du coup aussi je ne suis pas contente parce que hier on était chez mon beau-frère et ma belle-sœur. Et du coup, il y a Bianca et Lilia. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bianca et Lilia, ce sont 2 petites chattes que j'ai accueillies il y a maintenant quelques mois maintenant, qui étaient abandonnées au bord d'une route dans un sac poubelle. Voilà. Donc du coup, une dame les a accueillies et les données, donc du coup je les ai accueillies à mon tour. Et donc du coup, Lilia et Bianca, elles n'ont même pas un an. Et elles auront un an, je pense, en septembre, octobre, par là. Dans mes calculs, je crois que c'est voilà, par là. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Bianca s'est retrouvée dehors. Bianca est interdite d'être dehors parce qu'elle n'est pas stérilisée. Lia, c'est pareil, elle n'est pas stérilisée, et du coup, on devait les stériliser, mais financièrement, on n'avait qu'un salaire, et du coup, je ne pouvais pas me permettre de les stériliser. Ça coûte hyper cher, ça coûte 100 € par bestiole. Donc du coup, on avait dit qu'on les stériliserait, qu'on mettrait de l'argent de côté et on les stériliserait.
Donc notre méthode était qu'elle reste à la maison, mais sauf que Bianca, la petite Maline, a réussi à s'évader. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, elle a dû se faire prendre par un mâle de chez nous, le rouquin, on appelle le rouquin. Donc le rouquin, c'est QB. Et on n'était pas très contents. Donc du coup, hier j'étais très en colère, je devais faire une vidéo, je ne l'ai pas faite parce que là ça m'a bien chauffé les haricots pour rester poli. Donc du coup, Bianca, je pense qu'elle va avoir des petits et je suis pas contente parce qu'elle a même pas 1 an, donc du coup c'était vraiment pas dans mon projet. Et bon, je me dis, bon, les petits, tu les donnes, ils partiront, mais bon, c'est la raison que moi, si je peux pas, une portée ne peut pas se faire avant 1 an, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas logique. Enfin, c'est pas dans mes cordes, quoi. Donc du coup, je suis assez en colère après qu'elle a été dehors et puis qu'elle s'est fait prendre, quoi. Donc du coup, voilà, on sait, comme je dis, ça fait partie de la vie. Malheureusement, ça fait partie des problèmes. Et du coup, il faut savoir les gérer plus calmement possible. C'est ce que je fais, hein. Zen, hein. Maintenant c'est fait, je n'ai pas le choix. Du coup, on m'a dit que peut-être elle pouvait prendre la pilule, mais je dis c'est peut-être trop tard, j'en sais rien. Je n'ai jamais donné la pilule à un chat, donc voilà, je ne sais pas. Et c'est vrai que j'aurais dû y penser à la pilule, effectivement, c'est mon erreur. Donc voilà, du coup, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Donc maintenant, on va aller faire le ménage. Allez, c'est parti, on y va. Petit moment maman-fille, ma fille m'a demandé de lui faire un cœur pour ses paillettes, donc je lui montre comment faire et ensuite elle va faire son œuvre d'art toute seule. Les paillettes ont été achetées chez Action pour tout ce qui est petit bricolage comme ça pour les enfants. Je trouve vraiment que c'est sympa d'aller chez Action et c'est vraiment pas cher et ils ont vraiment de belles choses en fait. Pendant ce temps-là qu'elle fait son œuvre d'art avec ses petites paillettes, je profite pour débarrasser et nettoyer ma table. Ça me laisse du temps pour moi pour faire ce que j'ai à faire et elle est occupée en fait à faire son petit dessin. Je mets mes pains grillés dans une boîte en plastique de conservation que j'ai acheté à Action. Je trouve que c'est plus propre de les mettre dedans, c'est plus présentable en fait. Comme vous pouvez voir, je donne les miettes de pain aux petits oiseaux dehors au lieu de les jeter dans la poubelle. Ça leur fait de la nourriture. Ensuite, je passe mon produit de savon noir que j'ai acheté chez Super U. Il est écossaire, donc ça veut dire qu'il est contrôlé et plus naturel que certains produits.
Une fois que j'ai fini ma table, je m'attaque à débarrasser et nettoyer la gazinière. Cette fois, j'utilise le savon noir de chez Paulette pour bien dégraisser la gazinière. Verdict, qu'en pensez-vous? Je continue par faire ma hotte, je retire tout et je nettoie avec mon savon noir. Le savon noir est un bon dégraissant naturel. Le peu de vaisselle qui me reste et ensuite je vais aller la ranger directement. Du coup, ça c'est mon seau de compost. Pour ceux-là qui me suivent, j'ai un compost alimentaire et j'ai un compost pour les animaux. Donc j'ai mis mes dosettes à café, les épluchures qui vont aller du coup dans le compost. Et quand j'aurai mes petites cocottes, elles seront des épluchures. Donc du coup, je vais aller emmener ça dans le compost. Donc voici le compost alimentaire. Il fait, je sais plus la capacité qu'il fait. Hop. Donc on l'a mis sous zéro parce que il y a des petits malins qui viennent dans mon terrain et ils font des conneries. Donc du coup on l'a mis et je pense que c'est pas la bonne clé. C'était pas la bonne clé du tout. Je reviens. C'est pas la bonne clé. Allez, j'espère que c'est la bonne. Il y a deux paires de clés avant de faire forcer laquelle. Si, c'est la bonne, c'est bon. Ça c'est une petite couleur Pirapo. Tenez. Hein? Tu renverses le seau? Tu renverses le seau toi? Allez. Vas-y. Ah, d'accord. Du coup, il va avoir quoi dedans? Des œufs. Des œufs? Non, pas des œufs. Des vers de terre qui vont transformer en terre. Dans le jardin. Ouais. Sauf déjà. Donc ceci est le compost des excréments des animaux et franchement pour ceux-là qui font le zéro déchet, qui ont des animaux, j'utilise de la litière spéciale compost et franchement ça ne sent pas. Il n'y a pas vraiment de mouches à part quand on ouvre. Bon,
Nous on met du copeau de lapin, tout ça. Et du coup ça ne sent pas. Bien. Donc je voulais vous montrer où vont être les poules. Donc il va falloir qu'on aménage, il va falloir qu'on débarrasse un peu le bordel dehors parce que vraiment on l'a pas fait. Du coup nous en attendant c'était l'ancien chenil des chiens et on va le transformer en poulailler pour les poules. Je me suis dit mais pourquoi pas les mettre dedans, parce que du coup c'est sécurisé. Et on va mettre au niveau de là, on va mettre une planche pour qu'elle puisse. Tu le laisses. Je suis fâchée après lui. Non, tu files. T'es vilain. Du coup, on va mettre une planche ici pour qu'elle puisse prendre en hauteur. Et on va mettre une barre pour qu'elle se mette en fait en perchoir. Je viens étendre le linge aidé de ma fille. Elle me lançait le linge au mieux de me le donner. Donc du coup, pour elle, c'était un petit jeu. C'était sa façon de m'aider. Donc vraiment, c'était amusant de voir ça. Je continue par nettoyer l'intérieur de mon placard où je range l'alimentation. J'en profite tout organiser et ranger. Une fois que tout est propre, je viens avec ma fille re-ranger mon placard et du coup je trouve que c'est largement plus propre et organisé.
vous expliquer mon organisation, tout ce qui est pâtes, riz, blé, lentilles et farine est en haut à gauche dans les boîtes. Et ensuite, ce qui est en haut à droite, c'est pour faire les gâteaux. Et en bas, c'est pour le petit déjeuner. N'est pas fini, je viens retirer tout de mon étagère pour la nettoyer et je viens re-ranger correctement, donc le coin café avec le coin café et le coin thé avec le coin thé. Je suis désolée pour le bruit derrière, c'est les lapins qui foutent le bazar. Je nettoie ma cafetière à café toujours avec mon savon noir et ensuite je vais nettoyer ma bouilloire, donc je vais vraiment lui donner un petit coup de chiffon dessus parce que je l'ai déjà détartrée, donc je n'ai pas besoin de la refaire. Ensuite je vais aller faire ma Senseo et ensuite je vais aller m'attaquer au plan de travail avec toujours mon savon noir. Je vais nettoyer mon porte-savon, le plateau de l'égouttoir, bien sûr. Je vais finir par nettoyer ma faïence plus mon évier pour que tout soit nickel chrome.
un petit coup d'éponge sur les portes en dessous de l'évier. Donc du coup ensuite je vais aller m'attaquer à mon lave-vaisselle, donc vraiment dessus la porte du lave-vaisselle parce qu'il y avait des coulures, et je vais aller nettoyer la porte du frigo, vraiment un petit coup vite fait pour retirer tout ce qui est traces. Une fois que j'ai fait tout ça, je viens passer l'aspirateur, donc je ne voulais pas filmer parce que vraiment ma vidéo est assez longue, et ensuite je serpille. Voici la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et n'hésite pas à aller passer voir la chaîne de Fouzia Rose qui est une chaîne pour les gourmands de gâteaux, et aussi aller voir la chaîne de mon mari qui est Cloud Gaming qui est une chaîne pour les gamers. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.